Bonjour, voici la quatrième et dernière partie de la leçon sur les expressions négatives. Dans cette leçon, je vais vous montrer quelques autres expressions négatives. Je vais aussi expliquer les expressions ne point et ne guère et expliquer comment on utilise ces expressions et aussi où les placer correctement. D'accord? Alors, voici une liste d'expressions. Vous pouvez choisir de pauser la vidéo et de voir si vous connaissez déjà quelques-unes de ces expressions ou continuer la vidéo pour voir l'équivalent français. Donc, barely, l'équivalent français, c'est à peine. Ça, c'est une expression vraiment très utile pour vous, que vous pouvez utiliser dans beaucoup de contextes. Not at all est aussi très utile, pas du tout. Not yet, pas encore. No way, pas question. Not quite, pas tout à fait. Not on your life, jamais de la vie. Me neither, or you neither, etc. Moi non plus. D'accord? Alors, on va commencer avec jamais de la vie, not on your life. Eh bien, on l'utilise exactement comme on l'utiliserait en anglais. Par exemple, tu aimerais nager avec des requins? Would you like to swim with sharks? Jamais de la vie, j'ai trop peur. Alors, moi non plus, donc vous pouvez dire moi non plus, mais vous pourriez aussi dire you neither, toi non plus, etc. Donc, quand vous voulez utiliser toi et d'autres pronoms, vous utilisez les pronoms accentués en français. Moi non plus, toi non plus, lui non plus, elle non plus, nous non plus, vous non plus, eux non plus, elle non plus. D'accord? Donc, voici un petit exemple. Tu as déjà sauté en parachute? Non. Et toi? Moi non plus. Alors, à peine, qui veut dire barely, est utilisé exactement comme en anglais. Par exemple, he can barely see with the fog. Il peut à peine voir avec le brouillard. Ou you barely touched your salad. Tu as à peine touché à ta salade. J'ai choisi des exemples, si vous regardez, qui utilisent ici deux verbes, peut et voir, pour vous montrer qu'on met l'expression en sandwich entre les deux verbes. Et ici, j'ai aussi choisi le passé composé pour vous faire remarquer que c'est une expression qui va en sandwich entre avoir et le participe passé. D'accord? Alors, si on regarde, pas du tout, qui veut dire not at all, eh bien, on peut l'utiliser comme en anglais, on peut simplement répondre avec cette expression. Est-ce que Pierre a passé beaucoup de temps avec toi? Pas du tout. Il a passé son temps au téléphone. Ou alors, on peut l'intégrer dans une phrase et dire, par exemple, je n'ai pas du tout compris ce que vous avez dit. Et là, bien sûr, on utilise ne. Remarquez encore une fois que cette expression se trouve en sandwich entre avoir et compris, c'est-à-dire entre avoir et le participe passé. Et bien sûr, c'est la même chose si vous avez deux verbes ou si vous utilisez d'autres temps composés comme le conditionnel passé, le plus que parfait, le subjonctif passé, etc. Alors, pas encore, not yet, même chose qu'en anglais. Vous avez fini vos devoirs? Non, pas encore. Ou alors intégrer dans une phrase, attends, ils n'ont pas encore donné leur réponse. Et ici, bien sûr, on met le ne avant. Et encore une fois, remarquez que cette expression est encore en sandwich entre avoir et le participe passé. D'accord? Alors, une autre expression, pas question, qui veut dire no way, quand on refuse quelque chose catégoriquement. Par exemple, tu peux me prêter 50 €? Ah non, pas question. On peut voir aussi cette expression quand vous dites quelque chose comme It's out of the question for you to go out tonight ou quelque chose comme ça. Et les Français l'utilisent beaucoup. Vous entendrez beaucoup il n'est pas question que, et ensuite une clause. Ici, il n'est pas question que vous sortiez ce soir. Il y a trop de neige. Attention, quand vous dites il n'est pas question que, c'est une interdiction. Donc, vos verbes après cette expression seront au subjonctif. D'accord? Alors, ici, j'ai mis cette petite parenthèse parce que vous avez le no way en anglais qui est un refus, vous ne voulez pas faire quelque chose, mais quelquefois vous avez aussi le no way qui indique I don't believe it. Really? Are you sure? I mean, this is incredible. Et quand vous avez ce type de no way, en français, vous allez dire c'est pas vrai, tu blagues ou tu plaisantes. Par exemple, devine quoi? J'ai gagné à la loterie. C'est pas vrai, tu blagues, tu plaisantes.
Alors maintenant, pas tout à fait, qui est not quite, eh bien on l'utilise comme en anglais. Bruno n'est pas tout à fait normal, il est un peu lent mentalement, par exemple. Tu as bien suivi la recette? Pas tout à fait, j'ai ajouté un peu plus de sucre. D'accord? Et finalement, nous allons voir ces deux expressions, ne guère qui veut dire hardly et ne point qui veut dire not or not at all. Alors, ces deux expressions, vous les entendrez quelquefois dans la conversation, mais très rarement. C'est plutôt des expressions que vous allez voir dans la littérature, surtout dans des textes littéraires et la langue écrite. Ou quand quelqu'un parle d'une façon extrêmement formelle en français. Alors, par exemple, c'est triste, tu n'as guère d'amis, hein, tu n'as presque pas d'amis. Ce chien malade n'a guère touché à son repas, il n'a presque pas touché à son repas. Je voulais juste vous dire que vous entendrez probablement un peu plus guère que point, parce que point c'est vraiment l'équivalent de pas. Donc vraiment quand les Français veulent dire hardly, ils risquent d'utiliser cette expression, hein, mais tout de même ce sont des expressions assez rares. Alors, ne point, not, not at all. Eh bien, par exemple, je ne prenais point de plaisir à faire cette activité ou il n'y a point de doute, cette femme est coupable. C'est comme si vous disiez je ne prenais pas de plaisir à faire cette activité ou je ne prenais pas du tout de plaisir à faire cette activité ou il n'y a pas de doute, cette femme est coupable. D'accord? Voilà, donc j'espère que toutes ces leçons vous ont aidé à mieux comprendre les négations en français et aussi comment les utiliser et où les placer correctement. Au revoir.